Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais si, je suis toujours vivante. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes dernières lectures. Je crois que la dernière remonte à au moins 3 semaines. Entre-temps, j'ai pas des milliards de choses à vous montrer, parce que comme vous le savez, j'ai toujours un rythme de lecture lent. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, pas mal de découvertes à vous faire partager, voilà. Et donc c'est parti. Donc dans ma dernière vidéo, je crois que je vous disais que j'allais attaquer Retour à Whitechapel de Michel Moati, que donc j'ai terminé. Il s'agit d'un roman enquête sur le mythe de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est le genre de mythe qui fascine tout le monde. Au final, on entend beaucoup de choses et personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Moi, la première, j'avais plein de préjugés, entre guillemets, sur l'affaire Jack l'Éventreur. Préjugés en grande partie fondés sur les films ou les rumeurs que j'avais pu voir ou entendre sur le sujet. Il est vrai qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur l'affaire de Jack l'Éventreur. Et ça faisait quelque temps que je cherchais un livre sérieux qui traite de cette affaire, mais sérieusement, quoi. Pas avec tous les fantasmes qu'on a l'habitude de rencontrer quand il s'agit de Jack l'Éventreur. Ce livre, je l'ai trouvé. Il s'agit de Retour à Whitechapel de Michel Moati. Alors, l'originalité de ce livre, c'est que Michel Moati a mené une enquête quasiment scientifique sur le sujet de Jack l'Éventreur. Il a passé beaucoup de temps à étudier les archives de la Metropolitan Police de Londres. Donc il a vraiment... il a été en contact avec les éléments de l'enquête de Jack l'Éventreur. Et en même temps, il livre ses hypothèses dans une version romancée. C'est-à-dire que on suit là en fait une jeune femme, elle a 45 ans ou 50 ans, qui s'appelle Amelia, qui travaille à Londres dans un hôpital au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque où Londres est bombardée par les Allemands. Et donc je crois qu'elle a 50 ans. Donc voilà. Et donc son père meurt. Et sur son lit de mort, son père lui révèle qu'elle est la fille de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Là, son monde va s'effondrer et elle va décider de mener l'enquête pour déjà savoir un peu plus sur sa mère qu'elle n'a jamais connue. Elle avait 2 ans au moment où sa mère a été assassinée. Et pour découvrir qui était l'assassin de sa mère, tout simplement. Jack l'Éventreur, pour vous resituer l'histoire très rapidement, c'est une affaire qui a duré 6 mois, de fin août 1881 à fin novembre 1881 à Londres. Ont eu lieu 5 meurtres, tous assez barbares, surtout le dernier, le dernier, donc la mère de la protagoniste de ce roman, qui a été assassinée et démembrée et éviscérée, et tout ce qu'on peut faire à un cadavre a été fait en fait sur cette pauvre femme. Et donc la police de Londres n'a jamais mis la main sur l'assassin. On n'a jamais retrouvé Jack l'Éventreur. Alors il y a eu des tas de rumeurs, des tas d'hypothèses. On a soupçonné beaucoup de gens dans les entourages. Alors aussi une chose qu'il faut resituer,
On s'imagine que Jack l'Éventreur ne tuait que des prostituées. C'est pas tout à fait vrai. Elles n'étaient pas toutes prostituées. C'était surtout donc les 5 femmes qui ont été assassinées par Jack l'Éventreur étaient surtout des femmes vivant dans une extrême misère. Ça, il faut le savoir. Hein, on est dans le quartier de Whitechapel, qui est un des quartiers les plus miséreux de Londres à l'époque. Et ce sont des femmes qui, malheureusement, de temps à autre, sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir payer leur loyer ou payer leur bouffe, quoi. Donc, on a cette image d'un homme qui tue des prostituées qui font le tapin dans la rue. C'est pas vraiment comme ça que les choses se sont passées. Ce sont des femmes qui n'avaient d'autre choix que de se vendre pour survivre. Ce sont des femmes qui, pour certaines, travaillaient dans des fabriques d'allumettes, etc. Bon, bref. Ce côté de la misère est très 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 bien rendu. Le contexte socio-économique, si je peux dire ça, comme ça, est très très bien rendu par Michel Moati dans son livre. On sent bien cette misère qui existe dans le quartier de Whitechapel. On met en scène des manifestations d'ouvrières, etc. Donc, au niveau du contexte historique, c'est extrêmement, extrêmement bien fait. Ensuite, au niveau de l'enquête, c'est très, très bien fait également. Vous avez énormément de détails. Alors, je dois vous avertir, si vous êtes une âme sensible, ne le lisez pas, parce que vous avez une quantité de détails très réalistes, notamment des extraits des rapports d'autopsie, voilà, où on vous détaille, dans les détails, l'état des pauvres femmes quand elles ont été assassinées par Jack l'Éventreur. Et chose très très intéressante aussi, mais alors là je dois encore une fois vous avertir parce que j'étais très très choquée. Vous avez au centre du livre un journal, donc fait voilà, vous avez des photos, des notes, etc. C'est le journal d'enquête de Michel Moati. Vous y trouvez énormément de détails, de choses très 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 intéressantes, jusqu'à ce que j'étais très 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 choquée. Vous avez la scène de crime de la dernière victime, la photo de la scène de crime de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Et là, je peux vous dire que même quand vous êtes habitué à lire des thrillers, que vous avez l'habitude des descriptions crues, choquantes, et même s'il s'agit d'une photo en noir et blanc, vous ne pouvez pas imaginer à quel point Jack l'Éventreur a fait preuve d'une barbarie et d'une monstruosité. Enfin, c'était un monstre, ce gars-là, quoi. Parce que cette pauvre femme, elle n'a même plus apparence humaine. J'ai été en même temps complètement effrayée par cette photo qui m'a hantée pendant 2 jours, je vous le dis. Et en même temps fascinée parce que j'ai été obligée de relire le rapport d'autopsie parce que je ne comprenais pas ce qui était sous mes yeux, en fait. Donc voilà, je dois vous prévenir, c'est un roman qui est choquant, vraiment vraiment choquant, mais en même temps je suis très contente parce que j'ai enfin trouvé une histoire et surtout des hypothèses assez vraisemblables, je dois dire, sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Et l'hypothèse finale de Michel Moati m'a convaincue. Donc voilà.
si vous voulez tout savoir sur Jack l'Éventreur, lisez Retour à Whitechapel, mais accrochez-vous parce que voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre encore moins joyeux, si je peux dire, donc, qui est le premier roman que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Il s'agit de Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, auteure dont on commence à entendre pas mal parler. Elle vient de sortir un second roman chez De Noël, et on entend pas mal. Alors là, on est dans le roman super choquant, encore une fois. C'est tout petit, hein, ça fait 256 pages, et j'ai mis une semaine à le lire, tellement c'est dur, quoi. On est encore une fois, dans une histoire extrêmement crue, où c'est ignoble en fait ce qui se passe dans ce roman. Et en fait, on est dans un roman où il n'y a aucun espoir. Comment dire Ouais, il n'y a aucun espoir dans ce livre, c'est impressionnant. Donc c'est l'histoire de Théo, qui est un gars qui sort de tôle. Il sort de tôle, pourquoi? Il a passé 18 mois en prison parce qu'il a foutu sur la gueule de son frère, qui a couché avec sa femme. Et donc il a voulu mettre une correction à son frère, et dans l'inviolence de son acte, il l'a rendu handicapé à vie. Donc son frère est devenu un légume. Donc il est interné en hôpital, dans une maison de soins, quoi. Et donc le roman commence au moment où Théo sort de prison après ses 18 mois passés en prison. Et au lieu d'aller retrouver sa femme qui l'aime toujours, il va rendre une petite visite à son frère pour lui mettre les foies, alors que son frère n'est plus du tout conscient, etc. Et il manque de se faire arrêter par la police. Il prend la fuite et il va s'installer dans un coin paumé, on ne sait même pas où en France. Ça doit être en Auvergne, je ne sais pas. Vous voyez ce genre de coin où vous avez un village tous les 40 km. Il n'a prévu personne de où il allait, et il tombe sur une maison d'hôte gérée par une petite vieille sympathique et tout. Il reste 15 jours, et pendant ces 15 jours, il va se promener, etc. Il fait des balades en forêt, et un jour, il tombe sur une maison abandonnée. Donc il va voir, et là, en fait, il se rend compte qu'il y a deux vieux qui vivent là. Et ces deux vieux vont le prendre en otage et faire de lui leur esclave, en fait. Et pendant tout le roman, ce Théo va être enchaîné dans la cave de la maison de ces deux vieux, qui vont le faire travailler d'arrache-pied, et voilà. Et en fait, tout le roman, c'est la description de ce calvaire, de cet enfer, tout simplement. On est dans un huis clos à l'atmosphère très lourde. On est... voilà, c'est ahurissant de dureté. Même la narration, en fait, tout est décrit à la première personne. Même la narration est pesante. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, en fait, dans le livre. Je trouvais vraiment la narration vraiment pesante. C'était vraiment dur. Et puis, arrivé à peu près au milieu du roman, j'ai commencé à sentir une sorte de frénésie dans la lecture. Comme si j'étais à la recherche d'une lueur d'espoir qui au final ne viendra jamais. Donc excellent livre de Sandrine Colette.
si on fait abstraction du fait que ça c'est carrément déprimant, quoi. À ne pas lire si vous n'avez pas le moral, ça c'est clair. Je pense que je deviens spécialiste de ce genre de livre, j'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos, hein. À chaque fois je vous montre des livres qui dépriment, mais bon voilà, celui-ci il est assez original et assez hallucinant, donc si ça vous intéresse, allez-y, mais lisez-le surtout à un moment où ça va bien. Voilà. Suite à ça, il m'a fallu faire une pause, c'était obligatoire. Donc j'ai sorti La légèreté même, l'accro du shopping à Manhattan de Sophie Kinsella. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de me replonger dans les aventures de Becky. Et alors je ne regrette pas du tout, j'ai adoré. Elle me fait beaucoup rire. Bon, elle est un petit peu agaçante sur certains points, mais ça passe. Elle me rappelle beaucoup Bridget Jones. Je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre ces deux filles. Et sérieusement, c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'était tout à fait ce dont j'avais besoin, ce que je recherchais. Et alors, j'avais qu'une envie, et quand je l'ai terminée, c'était d'enchaîner sur la suite parce que c'est frais, c'est léger, c'est drôle, c'est tout ce qu'on a besoin quand on a envie de faire une petite pause, quand on a envie d'une bolée d'air frais. Et voilà, si vous n'avez toujours pas commencé la saga de l'accro du shopping de Sophie Kinsella, je vous le conseille vraiment très très fortement. Et maintenant, j'ai commencé aujourd'hui même le second thriller que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Il s'agit de Derniers adieux de Lisa Gardner. Donc j'ai lu 27 pages. Donc je ne peux pas vous en parler pour le moment, si ce n'est que le quatrième de couverture m'a l'air d'être assez intéressant. Et puis je pense que ça va être encore un livre trash, parce que le commentaire de Nathalie Dupuis de Elle, derrière, un mélange un mélange de folie et d'ignominie qu'on dévore avec effroi. Voilà, je pense que ça va être encore un livre qui comprend des sales choses, mais bon, que voulez-vous, j'aime ça, hein, donc voilà. Et en même temps, en parallèle, je lis un petit livre que j'ai reçu des éditions Pocket et qui est très très bien pour le soir dans le canapé, juste avant d'aller me coucher. Il s'agit de La tortue d'Eschyle et autres morts stupides de l'histoire. Donc c'est un collectif. Et alors c'est un concept que j'adore. En fait, vous avez des petites histoires de gens qui sont morts de manière stupide. De gens connus, hein, qui sont morts de manière stupide. Genre Échille, le dramaturge grec, qui est mort parce qu'il a une tortue qui est tombée sur la tête. C'est un peu bête quand même comme mort. Donc vous avez plein de petites histoires. C'est vraiment très très court, hein. Vous voyez, ça fait... vous avez une page par biographie, hein. Et donc vous avez... ils sont classés par type de mort, entre guillemets. Donc vous avez ceux qui sont morts parce qu'ils sont trop abusés de la bonne chair. Vous avez ceux qui sont morts en plein acte sexuel. Vous avez ceux qui sont morts parce qu'ils étaient trop radins. Enfin voilà. Donc c'est très très drôle. C'est super intéressant. Et c'est typiquement le genre de lecture qu'on savoure comme ça, comme un bonbon. Vous en lisez une dizaine d'affilée, et puis voilà, c'est très très bien, et ça me plaît beaucoup. Je vous en reparlerai quand ce sera terminé. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. On est à plus de 19 minutes. Je pensais pas parler aussi longtemps, mais c'est Jack l'Éventreur qui me fascine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!